Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage du signe des cancers pour février 2024. Alors, qu'est-ce qui va venir à nous les cancers? Telle est la question. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce jour de nouvelle lune en Verseau, comment on va se sentir sur ce mois de février globalement? Oh bah, c'est celle qui a voulu apparaître, je suis responsable de ma vie. Voilà, donc on va remettre la couronne sur notre tête. On va, justement, si on pouvait de temps en temps se déresponsabiliser, bah là on va se re-responsabiliser. On va réaliser qu'on est créateur et créatrice de notre vie. Et voilà quoi. Peut-être mener les actions, avoir des prises de conscience déjà, et mener des actions pour justement... être plus responsable, plus autonome, plus indépendant selon les cas. Hein. Voilà. J'ai un objectif supérieur. J'ai la solution, voilà. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Voilà. Voici les conseils. Alors maintenant, nous allons prendre un arcane majeur pour ce mois de février, pour nous les cancers. Voilà, le jugement. C'est-à-dire qu'il est temps pour nous de reprendre la couronne, de reprendre le trône, de se mettre en mode impératrice peut-être, je sais pas. En tout cas, reine de bâton. Hein. Même si là, c'est un arcane majeur, c'est le jugement, ça veut dire qu'il est temps. Il est temps de reprendre les rênes, de redevenir responsable. Voilà. Là, j'ai la carte du choix, avec l'arcane de l'amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Peut-être soit entre deux secteurs pro ou soit entre deux personnes au niveau sentimental. Là, il y a l'étoile, il y a le rêve. Donc, on nous conseille d'aller vers le rêve. Et puis aussi, on nous dit que on est protégé, on est guidé. Donc, ça, c'est super. Et il y a quand même la lune. C'est pour ça que je pense qu'on nous dit de rester sourd aux personnes et aux pensées négatives autour de nous. De toute façon, hein, la lune, voilà, c'est ce qui nous dirige, hein, nous les cancers. Donc, forcément... Nos humeurs sont très fluctuantes, surtout nos émotions. Hein. C'est pas tellement nos humeurs réellement, c'est surtout nos émotions. Donc ça, c'est jamais évident à gérer. Je sais de quoi je parle. Maintenant, on va prendre quoi? 3 cartes de l'oracle G. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc il y a un recentrage à opérer. Hein. Ouais, c'est une espèce d'introspection, mais pas dans la noirceur, justement. C'est plutôt se recentrer pour reprendre des forces et puis voir, voilà, au moment voulu, ressortir quand on sera prêt, quoi. Entre guillemets, ressortir de sa coquille. Une fois qu'on aura toutes les forces, tous les éléments nécessaires pour y aller. De toute façon, on nous dit qu'il est temps. Après, là, j'en ai 2. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Oula, bah j'en ai 2. Il y a un homme, une femme. Mais je ne vais pas les prendre parce que j'en veux qu'une. Donc c'était la consultante, mais c'était pas le consultant. Bah là, voilà. Là, voilà. Donc c'est nous, femmes, cancer, ou même si vous êtes un homme, mais plutôt avec l'élément yin en dominance. Bon, bah il y a quand même une idée de communication. Hein, parce qu'il y a du bleu ici autour du coquillage, il y a du bleu sur la robe. Ouais. Une idée d'intuition et de communication. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Et là, j'ai la petite fille ou l'enfant intérieur. Donc, c'est soit communiquer avec notre enfant intérieur, se rapprocher de notre enfant intérieur, faire des choses, pardon, qu'on aime, qu'on apprécie, qui nous passionnent, qui nous détendent, voilà, qu'on aimait peut-être faire quand on était petit, quand on était petite. Et c'est très important. Sinon, ça peut être une fille. Si vous avez une fille... bon, bah il y a un rapport mère-fille peut-être. J'ai envie de la recouvrir quand même. Cœur partagé. Alors, soit c'est votre enfant intérieur. Est-ce que vous êtes partagé entre le cœur et la raison dans un domaine? C'est possible. Mais on sent, hein, de toute façon, moi je le sens personnellement, mais peu importe, les cancers, je pense qu'en ce moment il y a un conflit intérieur. Alors peut-être soit dans plusieurs domaines, soit dans un domaine, il peut y avoir un gros conflit intérieur actuellement.
Ah bah voilà, vous voyez, elle a sauté direct sur la femme. C'est même pas l'enfant qui est concerné, hein, si vous avez une fille, mais c'est vraiment la femme qui a un choix à faire. Alors soit un choix de direction, soit un choix de façon de faire, des choses comme ça. Là, j'ai la campagne. C'est drôle parce que derrière, j'ai la ville, j'ai les tours. Ouais. Et là, j'ai le contrat. Alors, je pense que, bon, bah, c'est toujours pareil. Ressortir, aller marcher, prendre l'air, s'ancrer, tout ça, ça va être important. En même temps, on nous dit qu'il y a peut-être une possibilité d'un nouveau contrat de travail qui va nous élever. Bah, déjà, forcément, un peu au niveau financier, même si c'est pas des milliers et des cents, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, bah, ressortir, donc alterner entre guillemets, la ville et la campagne. Alors, ça peut être juste les petits bois, les parcs, les forêts. Et puis, alterner entre la ville, justement, se sentir un peu revivre au quotidien. Et ouais, en tout cas, il y a de la communication, ça c'est sûr et certain, sur ce mois de février. Maintenant, qu'allons-nous prendre? On va prendre une carte du Saint-Bologne. Qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-là? Non, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, Message clair, s'il vous plaît, pour les cancers. Oh, c'est très étonnant. Nous avons Vénus et Taureau. Elle est belle, cette carte. Alors, bon, bah peut-être que sur ce mois de février, on se remet en question physiquement si on avait besoin, par exemple, de faire soit une détox, soit une remise en beauté, un relooking, peu importe. Mais peut-être qu'on va être plus sur nous-mêmes. Bah, déjà, on nous dit de nous recentrer, mais peut-être aussi physiquement, de prendre plus soin de nous. Peut-être qu'on va avoir envie aussi, parce que jusqu'à présent, peut-être que certaines personnes n'avaient pas envie spécialement ou se sentaient pas prêtes pour s'occuper vraiment de soi, d'autres soucis, d'autres préoccupations. Bah là, on nous dit que, ouais, sur ce mois-là, c'est possible, on a envie de beauté, on a envie de se plaire dans le miroir un peu plus, on a envie de volupté, j'en sais rien, mais ouais. Elle est très belle, cette carte. Donc, à voir, il y a quand même les roses, l'épanouissement, la colombe, les fruits, donc il y a une espèce d'abondance aussi. Le taureau aime le confort, l'abondance, la beauté aussi, bien sûr. Et là, Vénus, forcément, c'est la beauté. Ok, super. Là, qu'est-ce que j'ai? Une femme qui fait ses comptes. Ouais. Il y a peut-être besoin de renflouer les caisses. Ou alors il y a d'autres personnes qui sont... qui amassent, mais un peu trop. Donc, ça parlera à certains différemment. Je pense qu'il y a deux cas de figure ici. Voilà. Donc voilà. Ici j'ai carte, elle est belle aussi cette carte, hein, elle est lumineuse. Donc on voit un couple avec un bébé, un enfant dans les bras. Une histoire de parentalité pour moi, d'harmonie parce qu'avec le signe de la balance, féminin avec le signe féminin, Yin, Vénus, il y a la lune et il y a les poissons, je crois, ou cancer. Ouais, il y a une histoire toujours pareille, de maternité en fait. Surtout si vous êtes une femme, mais peu importe, de parentalité. On sent que vous voulez être présente, quoi qu'il arrive, pour vos enfants. Ça, c'est sûr et certain. L'homme est habillé, bon, il y a beaucoup de roses, donc il y a une histoire de douceur. La femme en bleu, de communication. Oui, il y a une histoire d'harmonie pour moi. Alors, soit qui revient au sein de la famille, soit il y a peut-être un couple parental qui se réharmonise, voilà, donc c'est très très positif. Et là, bah voilà, en parlant de réharmonisation, voilà, trouver l'équilibre entre le jour, la nuit, l'élément yin, l'élément yang, entre le, comment dire, entre l'ombre et la lumière, voilà, tout est question d'équilibre et en ce moment ça ressort énormément, en tout cas dans mes tirages, c'est incroyable. Donc c'est vraiment très important de retrouver un équilibre ou de maintenir selon les cas un équilibre. Ouais. Je crois que c'est le point hyper important du moment. En tout cas là pour nous les cancers je pense. Attendez. Je vais prendre les sorcières. L'oracle histoire de sorcière. Une seule carte s'il vous plaît. Ah je l'ai eu ce matin quand je me suis fait un tirage à 3 cartes. Elle est ressortie dedans. Accepte ta destinée. Bon, il y a quand même cette histoire de mental avec les corbeaux corneilles. Et il y a quand même une tempête
Mais je pense quand même qu'on va vers... Il y a peut-être eu une prise de conscience récemment dans un domaine de vie. Peut-être ça vous a fait mal ou ça vous a fait un choc ou... Voilà quoi, vous vous dites... mince alors, c'est comme ça. Mais en fait, il y a une histoire d'acceptation. Il faut accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Il y a une sorte de lâcher prise à avoir. Et puis continuer d'avancer quoi en fait. Continuer de se former, d'avancer. Et comme hier, j'avais eu dans les tirages de lune, etc., et pour la semaine du 12 aussi, beaucoup d'idées de purification. Donc voilà. Dommage, elle est un petit peu plus sombre, mais en plus, c'est la carte numéro 8, comme par hasard. Ah, décidément. Et là, portée par le courant. Bon, bah ça va. Une fois qu'il y a eu l'idée d'acceptation, on avance, on se laisse porter peut-être parfois par ses émotions, mais c'est plus paisible, vous voyez. C'est plus calme, c'est plus ensoleillé. Celle-là aussi, je l'ai eue personnellement tout à l'heure. Écoute ta sagesse, donc ça c'est écouter vos intuitions, vos inspirations. Voilà, alors ça c'est, vous êtes très connecté avec votre yin. Voilà, et peut-être que vous canalisez les choses, et quand même elle tend l'oreille. Il y a peut-être certains cancers qui vont devenir ou entendre, enfin devenir clairaudientes, c'est possible. Et transformer et changer. Bon, ça, c'est un peu comme le magicien, même si c'est pas la carte réellement du magicien. Non. Il y a les papillons, symbole de transformation. Le chat, c'est quand même des animaux très spirituels, hein, on peut dire. Et puis, toujours le balai. Alors pour moi, c'est toujours cette idée de purification, 10, fin de cycle. Et voilà, quoi. Balayer l'ancien pour apporter du nouveau et transformer le négatif en positif. Voilà. Maintenant, on va prendre, allez, 2 cartes comme ça, pour nous les cancers sur ce mois de février. Les poissons, donc les poissons, c'est à la fois les émotions, mais on l'a vu avec la lune, hein, et à la fois l'argent. Donc ça va être important de faire circuler l'argent. Comme on a vu tout à l'heure, cette carte-là de la femme qui stocke... ses économies, on voit qu'elle en a un peu partout, des sacs, tout ça, des coffres. Donc ne pas être trop crabe, mais justement faire circuler l'argent. Alors je vous dis pas de claquer, voilà, de faire des achats compulsifs et tout, pas du tout. Mais trouver encore une fois un certain équilibre. Voilà, maintenant une deuxième. Ah, là il y a les nouvelles, mais c'est plutôt les commérages, les cancanages. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui est comme ça autour de vous ou qui fait des blablas sur votre dos, je sais pas. Je vais peut-être la recouvrir justement. Mais bon, à moins que ce soit vous, c'est pas impossible non plus. Donc, à voir comment ça vous parle dans votre propre vie. Je vous dirais plutôt éviter les gens qui cancanent. Ou éviter de rentrer dans les cancanages. Et là... l'homme sensuel. Il y a des gens qui cancanent sur votre dos au sujet d'un homme, c'est possible. À voir comment ça vous parlera. Là, il y a le fouet. Bon, c'est un peu le retour de bâton, le retour de karma. En plus, c'est le 11. Okay. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance, donc ça va, vous êtes protégé, vous avez la chance pour vous. Et l'ancrage, très positif. Alors maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur de l'arc-en-ciel? J'en ai 2 qui veulent venir, mais moi j'aime pas quand il y en a 2. Une seule, s'il vous plaît, pour les cancers, février 2024. C'est elle. Bleu ciel, 34, je me détends sans m'attacher au résultat. Voilà, n'ayez pas d'attente, faites ce qu'il faut, menez les actions, puis après laissez couler, quoi. Et vous verrez bien les résultats au moment opportun. Voilà. 38. Vermente. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. Bon, ça, voilà, hein, parce que nous, parfois, les cancers, on a un peu de mal avec le changement. On n'est peut-être pas toutes et tous comme ça, mais quand même souvent, je pense. 35. Bleu astral. Une bonne étoile veille sur toi. Donc, on confirme 2-3 fois qu'on est protégé. Donc, ça fait plaisir. Et 4. Ah bah, vous voyez, 4. 4. Jaune triage. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Voilà, très important. Donc, vivre dans le moment présent. Faire ses choix en conscience.
Parce que ça aura forcément un impact dans notre futur. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Bah oui, évidemment. Hein. Ça, c'est notre carte un peu aussi, la reine de coupe. La maman du tarot, reine de coupe. Donc oui, on est très dans l'émotionnel, on capte beaucoup de sensibilité, même parfois de sensiblerie, mais on est hypersensible quoi, en gros, voilà. Et on capte les énergies, les émotions. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore sur ce mois de février 2024? Le jugement. Donc il y a il y a 2 fois le jugement, donc sur ce mois-ci, c'est vraiment important. Parce que c'est quand même 2 arcanes majeures et les 2 mêmes dans le tarot et dans le Light Seers Tarot. Donc effectivement, là il y a quand même une envie de renaître, mais aussi physiquement, c'est-à-dire de se changer. Changer d'état d'esprit, mais changer de corps, changer, renaître, peut-être rajeunir. Que l'autre, c'était... Bon, c'est la même chose, mais l'autre, je sentais plus dans l'énergie. Il est temps de faire un choix, il est temps de se positionner, il est temps d'y aller, quoi, voilà. Ok. Là, j'ai encore une fois l'étoile qui nous redit qu'on est protégé et guidé. Encore une fois la lune qui nous dit que, voilà, notre émotionnel est quand même chamboulé. Hein. Aïe, 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 ça, c'est dur. Et page de pentacle, il y a un début de quelque chose qui s'annonce, ça peut être le début d'une formation, le début d'un travail, le début d'une thérapie, le début... Il y a un début concret de quelque chose, c'est tout jeune, tout neuf. Voilà. Maintenant, on va prendre le coaching de Charlie. Oh, 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 elle a sauté, hein, se taire. Alors, je ne sais pas à quel sujet... Peut-être que si on commence quelque chose tout juste ou si on s'apprête à commencer quelque chose, ne pas en parler au début. Et après, on pourra s'ouvrir. Mais au début, on se tait. Tant que c'est pas signé ou tant que c'est pas... Il n'y a pas eu peut-être la période d'essai positive, favorable, tout ça. Bon, bah, on se tait. Une fois que c'est bon, on peut en parler. Là, j'ai l'agitation. Sortir du mental, hein, changer d'état d'esprit, très important, je vais la recouvrir. On peut avoir des peurs, du stress, tout ça. Et l'apprentissage, voilà. Il faut apprendre à changer son état d'esprit, déjà une. Et peut-être qu'on va stresser un peu par rapport, par exemple, à une nouvelle formation, des choses comme ça. Et une petite dernière, introspection. Ouais. Si on a des émotions aussi trop plein la tête, bah, on nous dit qu'on peut écrire, hein, voilà, pour se vider la tête dans un carnet. Là, il y a parler, s'affirmer, ça va avec la lune, ça, les émotions fluctuantes, etc. Et accepter. On a 2 fois hein, la notion d'accepter quelque chose qui nous dérange, qui nous contrarie, ça c'est embêtant. Enfin, sinon, le tirage est plutôt très joli. Alors, attendez, je vais prendre... Non, je vais prendre celui-là d'abord. L'oracle de Fanny Ferry. Non, je déteste cette carte. Oh, c'est pas possible. 10h01, tu dois prendre conscience. Il y a bien une histoire de prise de conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, c'est pas si mauvais, c'est juste le titre qui est mauvais, mais voilà, ça peut être très parlant. Maintenant, on va prendre une dernière carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Ce sera tout pour vous les cancers. Pour nous les cancers, qu'est-ce qui vient sur ce mois de février 2024 avec l'oracle des mandalas d'énergie? Une seule, s'il vous plaît. Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup le courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Donc, ouais, en plus, c'est encore une carte bleue, donc ça peut être dans la communication, dans l'intuition, tout ça. Mais on vous dit quand quelque chose est important, bah, soyez focus dessus, persévérant, déterminé, tout ça. C'est vrai que nous, avec nos émotions fluctuantes, il suffit qu'on soit contrarié, inquiet pour telle ou telle chose, on lâche un peu de vue nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment pénible. On est trop comme des éponges émotionnelles. Ça, c'est... Enfin, elle est belle sinon, cette carte. Persévérance et endurance. Il y a beaucoup de bleu. Là, tu as le droit de passer en premier. Donc, on nous dit bien de nous recentrer hein, réellement sur ce mois-là. Là, j'ai tout est possible. Super.
Et sois doux et patient. Voilà. C'est pas du jour au lendemain, si on commence quelque chose de nouveau, qu'on va être super performant. Hein. Voilà, on nous dit que faut être doux et patient avec nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de février les cancers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Bye bye. Cœur.